Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer adoptent des comportements similaires lorsqu'elles s'égarent. Souvent, en comprenant bien ces comportements, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies de recherche et de sauvetage plus efficaces pour vous assurer que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer est ramenée chez elle en toute sécurité. Je crois comprendre qu'une de vos patientes est portée disparue. Oui. Lorsqu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer s'égare pendant plus de 12 heures, le risque qu'elle soit retrouvée blessée ou morte atteint 50 %. Les causes les plus courantes d'un décès sont l'hypothermie, la déshydratation et la noyade. C'est pourquoi il est si important de retrouver la personne atteinte rapidement. Pouvez-vous me dire par quelle porte elle serait sortie? Oui, juste de ce côté-ci. Je peux aller vous le montrer? Avec plaisir. Viens avec moi. Deux des choses les plus importantes que vous puissiez faire au départ est 1. Empêcher que quiconque ne se promène à l'endroit où la personne atteinte a été aperçue pour la dernière fois. Il est ainsi plus facile pour les chercheurs et les chiens de suivre sa piste. Et 2. Faire une première et une deuxième recherche de l'intérieur des bâtiments et des terrains avoisinants. Il est utile de savoir par quelle porte la personne égarée est sortie, car les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont en général marcher en ligne droite jusqu'à ce qu'un obstacle leur bloque la route. La madame, elle avait un veston vert puis un pantalon noir. Lorsque vous ne possédez pas beaucoup d'informations, il peut s'avérer très difficile de retrouver une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pensez d'abord aux endroits les plus probables où la personne aurait pu se rendre. Rappelez-vous que celle-ci essaie peut-être de se rendre à un endroit de son enfance ou de son passé qui lui est familier. Lorsque vous élaborez le plan de recherche, ne succombez pas à la tentation de bâtir votre plan en fonction des protocoles habituellement suivis lorsqu'une personne est portée disparue. Même si l'on croit que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer se rend à un endroit précis, comme son ancienne résidence par exemple, elle suivra rarement un parcours logique. Dans bien des cas, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer traversera champs, ruisseaux et zones de construction. Elle passera même par-dessus et sous les obstacles sans hésiter. Madame Fortin! Lorsque vous recherchez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, rappelez-vous qu'elle sera probablement anxieuse. Souvent, les personnes atteintes ont très peur des gens qui sont à leur recherche. Elles n'appelleront peut-être pas à l'aide ou ne répondront pas si elles entendent leur nom. Si la personne devient physiquement coincée, elle sera probablement cachée hors de la vue. Il faut donc écouter attentivement pour tout indice ou bruit, comme la personne qui fredonne ou pleurniche, car cela pourrait vous aider à repérer l'endroit où elle se trouve. Les endroits les plus courants où l'on retrouve les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont dans des ruisseaux, des zones de drainage ou des boisés. 90 % de ces personnes seront retrouvées à moins de 2 km de l'endroit d'où elles ont été portées disparues. Hey, Daniel est ici. OK. Bonjour, Madame Fortin. Je suis policier, je suis l'agent Tanguay. Ça va bien? Oui, On est très heureux de vous retrouver. J'ai faim. Vous avez faim, ça donne bien, c'est l'heure. Vous allez vous me suivre, s'il vous plaît? OK.